Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer aujourd'hui avec deux dates importantes dans l'histoire du Real Madrid. D'ailleurs, deux dates qui sont identiques. En ce jour, en 2001 et 2009, deux légendes et futures légendes du club étaient présentées donc sous les couleurs du Real Madrid. En 2001, on intronisait l'arrivée de Zizou avec son numéro 5. Et puis quelques années plus tard, donc en 2009, l'arrivée de Karim Benzema, deux joueurs qui ont évidemment marqué de leur empreinte l'histoire légendaire du Real Madrid. L'un en tant que joueur exceptionnel, Karim Benzema, l'autre en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur, puisque Zizou a laissé de très très bons souvenirs. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca Arias, on démarre avec celle de Marca qui titre que Peña Más Grande. L'Espagne a été battue hier par l'Angleterre, 1-0 en finale de l'Euro des U21. Un match qui malheureusement aurait pu aussi sourire aux Espagnols. Ils ont raté un penalty. Les Anglais ont de nouveau été très solides défensivement, mais l'Espagne a eu malheureusement des problèmes d'efficacité aussi sur cette rencontre. Bravo aux jeunes Three Lions qui remportent donc ce trophée. En ce qui concerne le Real Madrid, en bas on a une petite information qui concerne Kylian Mbappé. On va en parler dans quelques secondes. On enchaîne avec la une du quotidien AS et là cette fois-ci la une du quotidien AS elle est consacrée à Kylian Mbappé. Mbappé alta tension, Mbappé haute tension entre le Paris Saint-Germain et l'international français. Plus les jours passent, plus on a l'impression que Kylian s'éloigne du Paris Saint-Germain. Après, voilà, c'est une chose de dire ça, c'en est une autre de quitter le PSG, de rejoindre le Real Madrid avec tout ce qui se passe autour et notamment de la partie financière de ce dossier, parce que quand on parle du meilleur joueur du monde ou vraisemblablement l'un des meilleurs joueurs au monde, évidemment que voilà, on parle de millions d'euros véritablement, et c'est la partie la plus compliquée que de finaliser ce genre de dossier. Mais en tout cas, encore une fois hier, après une interview auprès de France Football, on a l'impression que Kylian s'éloigne encore un petit peu plus du Paris Saint-Germain avec notamment des déclarations qui ont gêné du côté du Paris Saint-Germain. Certains joueurs, c'est remonté aux oreilles de Nasser Al-Khelaifi. Donc on a une question d'un journaliste de France Football à Kylian. Qu'est-ce qu'il manque au Paris Saint-Germain pour remporter la Ligue des Champions? Réponse de Kylian: je ne sais pas ce qu'il manque au PSG pour remporter la Ligue des Champions. Ce n'est pas une question pour moi. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Il faut demander ça à ceux qui construisent l'équipe, à ceux qui ont construit ce club. Alors, évidemment, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est honnête de la part de Kylian, mais voilà, tu ne peux pas dire ça comme ça parce qu'on a l'impression que lui se dédouane de toute responsabilité dans les échecs récents du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Alors vous allez me dire, c'est pas totalement faux. Oui, mais tu ne peux pas le dire de cette manière. On a l'impression que, voilà, moi je fais ce que j'ai à faire. Les autres ne sont peut-être pas capables d'aller chercher cette Ligue des Champions. Donc on a l'impression que, voilà, il se met en dehors de l'échec collectif du Paris Saint-Germain. Évidemment que c'est quand même mal passé, ce qui a été dit donc par Kylian. Et il y a d'autres déclarations, voilà, qui n'ont pas forcément plu du côté de Paris. Donc certains joueurs du Paris Saint-Germain qui ont évidemment lu les déclarations de Kylian ont transféré ces déclarations auprès du président Nasser Al-Khelaifi en estimant que voilà, les déclats de Kylian étaient une insulte pour le club. Il y a d'ailleurs visiblement des joueurs qui sont arrivés cet été, qui ont directement transféré les déclats vers Nasser Al-Khelaifi. Donc voilà, on a quand même l'impression que l'on est sur une fracture entre le Paris Saint-Germain, le président et Kylian, et que la seule issue est de quitter le club. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, ça c'est la partie la plus simple, de dire oui, il va quitter le club. Le plus compliqué, c'est de finaliser un transfert
qui peut coûter très très cher. On continue avec une information de Fabrizio Romano qui nous annonce que le PSG attend maintenant la décision définitive et la réponse de Kylian Mbappé après la sortie du président en milieu de semaine qui a fait part de son état d'esprit à Kylian. Donc soit tu prolonges ton contrat, soit tu vas quitter le club. Et donc à l'issue de la prise de décision de Mbappé, le PSG fixera certainement un prix tout simplement sur la valeur du joueur, parce qu'il faut rappeler tout de même que la réponse de Kylian, elle arrivera dans les tout prochains jours, mais il semblerait qu'une prolongation soit à exclure à l'heure actuelle du côté de Mbappé. Le PSG lui a déjà proposé 3 fois donc une prolongation de contrat, 3 fois. Ça a été refusé par l'attaquant français. On continue les amis avec des informations sur l'arrivée du jeune espoir turc Arda Güler. Donc ça sera le 3e joueur turc à porter les couleurs du Real Madrid après Nouri Sahin et Hamit Altintop. Arda Güler donc est devenu officiellement un joueur du Real Madrid hier. Il est devenu aussi l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du Real en ayant moins de 18 ans. Pour rappel, regardez ce petit classement. Donc Rodrigo et Vinicius ont tous deux coûté 45 millions d'euros et l'investissement a été plutôt bien rentabilisé. Hendrik, c'est 37,5 millions d'euros. Bon, il y a divers bonus qui font énormément chiffrer le dossier Hendrik, mais la base du transfert, c'est 37,5 millions d'euros. Kamavinga, 31 millions d'euros. Jesus Régnier, 30 millions. À l'heure actuelle, on peut dire que voilà, dans ce classement, Jesus Régnier est peut-être le seul joueur qui n'a pas eu la carrière que l'on espérait. Alors, évidemment, quand on dit carrière et Jesus Régnier, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est encore un très jeune joueur, mais en tout cas, pour le moment, ça reste l'un des grands espoirs qui n'a pas convaincu le Real. Alors, ça viendra encore peut-être, mais voilà, les 30 millions pour le moment, l'investissement du Real n'ont pas été convaincants sur Jesus Régnier. Donc Arda Güler ensuite 20 millions d'euros, Raphaël Varane 11 millions d'euros et Marcelo 6,5 millions d'euros. Le numéro de Arda Güler, ça sera donc le numéro 24, on en avait parlé, c'est Jesus Valleiro et on le souligne, Jesus Valleiro qui ne pose absolument aucun souci. C'est la 2e fois qu'il change de maillot cet été. C'est pas du tout le style du joueur qui fait ce qu'il a à faire. Malheureusement, il joue pas beaucoup, mais en tout cas, il ne se plaint jamais. Et ça, c'est encore une fois un super comportement de la part d'un joueur du Real qui, malheureusement pour lui, n'a pas toujours de temps de jeu. Donc numéro 24 pour Arda Güler. L'une des déclarations importantes d'Arda lors de sa conférence de presse, c'est évidemment la question par rapport à son futur au Real, ou alors est-ce qu'il sera prêté. Il nous dit « Je ne veux pas être prêté. Je suis venu au Real pour jouer, pour gagner ma place ». Une petite information, après diverses discussions avec l'entraîneur Carlo Ancelotti, il a été informé que son rôle cette saison serait certainement le rôle d'un ailier droit, Arda Güler, donc affaire à suivre. On sait qu'il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif maintenant côté Real. Qui va réussir à prendre une place de titulaire? Ça va être très intéressant de suivre les prochaines semaines et les premiers matchs. Petit déclat d'Arda sur Luka Modric. Il nous dit « Luka a toujours été un modèle pour moi. Je suis très excité de jouer avec lui. Ça va être quelque chose d'enrichissant aussi pour ma jeune carrière. » Côtoyer Modric, côtoyer Toni Kroos, côtoyer des légendes du football, des légendes du Real, c'est quelque chose qui va beaucoup aider, je pense, Arda Güler dans sa jeune carrière, et c'est quelque chose qui, au jour le jour, va être très très enrichissant pour lui. On continue avec une statistique. En Turquie, Arda Güler créait une situation offensive toutes les 23 minutes avec un expected assist, donc un expected de passe décisive de 0,44 par 90 minutes dans sa jeune carrière en Super League turque. C'est tout simplement la plus haute fréquence de situations de but depuis 2014-2015 dans le championnat turc. Donc il y a quand même des choses assez dingues. C'est chez ce jeune espoir du football turc. On continue les amis avec le 11 probable du Real selon le quotidien Marca. Thibaut Courtois dans les buts, Militao
Rudiger, Dani Carvajal à droite, Camavinga latéral gauche, 4 milieux de terrain avec Arda Güler, Luka Modric, Jude Bellingham, Fede Valverde et donc le duo brésilien en attaque Rodrigo et Vinicius. On enchaîne cette fois-ci avec le 11 de Transfermarkt. Donc on retrouverait Courtois dans les buts, Alaba, Militao, Camavinga à gauche, Carvajal à droite, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Arda Güler, ailier droit. Alors, comme on le dit déjà depuis quelques semaines, maintenant aussi ce qu'on va attendre des premiers matchs de pré-saison, c'est le système de Carlo Ancelotti. Est-ce que l'on va rester sur un milieu traditionnel à 3 joueurs ou alors est-ce que l'on va passer peut-être sur un milieu à 4 joueurs et donc 2 attaquants axiaux. On continue avec une information de Marca qui annonce que Raúl et Carlo Ancelotti vont travailler ensemble cet été. L'équipe première et la Castilla s'entraîneront conjointement pendant la pré-saison sous les ordres des 2 entraîneurs. Pour rappel, les amis, demain, reprise de l'entraînement pour ceux qui n'ont pas participé au dernier rassemblement des sélections nationales. On continue avec 2 petites photos. Ils sont en vacances et eux reviendront d'ailleurs un petit peu plus tard. Rodrigo et Vinicius sont au Brésil. Ils s'entraînent aussi un petit peu pendant leurs vacances sous les couleurs de leur ancien club, à savoir Rodrigo du côté de Santos et Vinicius avec Flamengo. Et on termine, les amis, avec une dernière information, cette fois-ci mercato. Selon le quotidien AS, le Real a fixé le prix de Ferland Mendy, qui visiblement a des propositions, notamment du côté de l'Arabie Saoudite. Alors le Real a fixé un prix qui me semble assez démesuré pour Ferland Mendy, 48 millions d'euros pour le latéral français. Je ne pense pas qu'un club européen ira mettre 48 millions d'euros sur Ferland Mendy. J'ai même beaucoup de doutes qu'en Arabie Saoudite on pose 48 millions d'euros, étant donné les pépins physiques du joueur. Tu ne peux pas poser autant sur Ferland Mendy. Si Ferland Mendy coûte 48 millions d'euros, j'aimerais bien connaître le prix par exemple d'Alphonso Davies. Donc voilà, pour moi c'est une information qui n'est pas fiable du quotidien AS. Je ne pense pas que le prix de Ferland Mendy soit de 48 millions d'euros. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.